Quelle est la durée de validité d'un chèque? 8 jours, 1 an et 8 jours. Contracter une assurance, payer des factures, gérer son salaire, des notions qui paraissent encore très loin, et c'est assez logique, des préoccupations premières de ces élèves du collège de Montureux-sur-Saône, et pourtant les voici mis en situation au travers de ce jeu de société intitulé « Mes questions d'argent », un outil éducatif proposé par la Banque de France en partenariat avec l'Éducation nationale, dans le cadre de la semaine de l'éducation financière fin mars. Ils vont forcément être confrontés un jour à ces questions d'argent, ils vont devoir gérer un budget. C'est vraiment des notions concrètes, on est dans le pratique et on est bien souvent démunis face à ça. On arrive jeune étudiant avec peu d'argent, c'est pas facile de le gérer et du coup je trouve que c'est très bien qu'ils appréhendent ces notions au plus jeune âge. Allez, tu peux lancer le dé. Pendant quelques heures en lieu et place de leur cours traditionnel, ces élèves auront d'abord suivi un diaporama pour bien comprendre ce qu'est par exemple un budget, un emprunt ou des charges fixes, puis ils testeront leurs connaissances en jouant par équipe, en classe, pour décrocher le passeport EducFi d'éducation financière, une méthode amusante pour découvrir cet univers qui l'est beaucoup moins et qui leur était surtout jusqu'ici inconnu. Est-ce que tu as appris des choses, toi? Oui. T'as appris quoi? Les moyens de paiement que les gens à la caisse ils peuvent refuser les paiements et tout. Par exemple, tout ce qui est taux d'intérêt, tout ça, je ne savais pas. Le crédit, c'est exactement pareil. Donc je pense que ça pourrait faire une aide pour l'avenir. Mais les élèves de collège ne sont pas la seule cible de la Banque de France qui s'adresse, on le voit ici, dans ses locaux à Épinal, tout aussi bien à un public en insertion, de la même manière, au travers d'un jeu de société. Mais la jeunesse reste la priorité. Ce sont d'ailleurs les ménages de 25 à 35 ans que l'on retrouve le plus dans les dossiers de surendettement. Il faut vraiment accompagner les jeunes, leur donner des connaissances de base, leur apprendre à gérer un budget, un crédit qu'on contracte, il doit être remboursé. Et on attire également beaucoup l'attention sur les arnaques. 25% des jeunes sont touchés par les arnaques. Alors comment justement se protéger des arnaques, mais aussi comment financer un projet ou comment faire face aux difficultés financières? Les réponses sont sur mesquestionsdargent.fr, le portail national de l'éducation économique, budgétaire et financière. Épargner ?